Donc vidéo de synthèse concernant Greta Thunberg. Je pense que c'est nécessaire, amener un peu d'éléments objectifs et d'éléments d'analyse. Parce que sinon là on est effectivement dans le combat de chiffonnier. Alors d'abord, qui est Greta Thunberg en tant que personne? Il faut bien voir ça. Donc c'est un personnage de sexe féminin. C'est une petite fille de 15 ans. Elle est handicapée. Elle est d'une nationalité suédoise, donc une nation progressiste qui certes qui est toujours mise en avant, qui en France qui est vue comme une sorte de modèle, puisque nous, bien entendu, les Français, on est des espèces d'arriérés profonds. Donc on préfère, on prend comme modèle ce peuple dégénéré, j'y reviendrai, que sont les Scandinaves. Voilà, donc déjà en termes marketing, ça veut dire que vous mettez dans la poche les femmes, les jeunes filles, tous les jeunes, bien entendu les gens qui sont proches d'handicapés, les parents, parce qu'ils font la projection sur système à filles, et bien entendu tous les progressistes, tous les gauchistes, tous les ceci, tous les cela. Donc c'est un formidable produit marketing qui d'emblée vous cible une grande majorité de la population et qui parle à tout le monde. Alors c'est un profit d'immunité parce que attaquer, on le voit, hein, ceux qui ont mis en cause Greta Thunberg, ils sont diabolisés d'une façon incroyable. Onfray était descendu en torche. On peut plus rien dire, quoi. Là c'est le terrorisme intellectuel parce que vous attaquez. Voilà, vous êtes anti-handicapé, vous êtes anti-féministe, vous êtes tout ce que vous voulez. Donc c'est génial. Alors, moi je regarde un petit peu qu'est-ce qu'elle a fait comme, quel est son parcours un petit peu. Ce parcours c'est pas n'importe quoi. Elle a parlé à l'ONU, elle a parlé au Forum économique de Davos, vous vous rendez compte? Et là récemment, elle a parlé à l'Assemblée nationale. Alors les Français sont des feignants, ils se posent pas de questions. Alors, elle a été invitée par un groupe qui s'appelle Accélérons la transition écologique. Donc, c'est un groupe tout à fait officiel, bon, qui est surtout à base de députés En Marche et Modem, plus quelques socialistes, plus 2-3 LR. Donc, c'est un groupe, c'est un sous-groupe l'AREM tout à fait officiel. D'à peu près, c'est un groupe il y avait 96 l'AREM et quelques Modem. Donc, c'est très intéressant. Ça veut dire que c'est vraiment quelque chose de tout à fait officiel. Et c'est fait tout à fait avec l'accord et la bénédiction de En Marche et de Macron. C'est 96, c'est pas tout le groupe, donc c'est très intelligent parce que c'est très important, mais c'est pas non plus tout le groupe, donc on se mouille sans se mouiller, vous voyez, on se mouille, mais sans salir complètement le groupe LAREM. C'est très très bien vu. Donc 96 députés sur l'ensemble des députés LAREM. Et c'est organisé le jour du CETA. Donc ça veut dire que ça a été organisé de façon tout à fait volontaire. Il n'y a pas de conneries là-dedans. Hein. C'est un groupe officiel qui organise, avec la bénédiction du gouvernement, une réunion le jour du CETA. Donc il faut que vous réfléchissiez bien à ça. Qu'est-ce que ça signifie? C'est pas une bêtise, hein, parce que Macron et ses âmes damnées, tout est calculé. Hein. Ce sont des gens machiavéliques, calculateurs. Donc ils font pas les choses au hasard. Alors récemment, on a découvert aussi une chose. Alors qu'est-ce qu'elle pense? On essaie de savoir quelque chose à son propos. On sait quasiment rien. En fait, ce qui est terrible, c'est que c'est complètement verrouillé sur ses goûts, ses machins et ses trucs. Sauf que récemment, elle a posté sur les réseaux sociaux des messages de soutien pour un groupe rock Antifa. Et elle posait même avec un t-shirt Antifa. Et le plus surprenant, ça c'est pas très étonnant finalement, hein, de la part d'une gauchiste suédoise. Mais ce message a été effacé au bout de quelques heures, donc ça parle bien, hein, ça vous dit bien qu'effectivement, là elle a commis une petite erreur et l'entourage s'est empressé de l'effacer. Donc c'est un personnage sur lequel on ne sait rien, tout est secret, tout est très très mystérieux. Alors, il se trouve que c'est très difficile de lui parler, et il y a quand même une question qui lui a été posée, quelqu'un a réussi à lui poser la question, qu'est-ce que vous pensez du CETA? Elle a répondu, j'ai pas d'opinion. Voilà, donc l'icône mondiale écologique 15 ans n'a pas d'opinion. Faut dire que de toute façon, vous avez vu, hein, elle fait que lire des discours, hein, c'est tout ce qu'elle fait. Hein, donc voilà. Alors son discours, je ne sais pas si vous l'avez entendu, les gens qui s'y connaissent un petit peu, donc c'est la technique de la machine à parole. C'est exactement la technique Macron.
C'est-à-dire, c'est des mots, beaucoup de mots, relativement neutres, hein, pas très, c'est un énorme lexique dans lequel bah, chacun vient puiser ce dont il a envie. Il n'y a pas de mots choquants, il n'y a pas de mots extrémistes, il n'y a pas de mots violents. Il y a énormément de vocabulaire, comme ça permet à chacun de se projeter et tout le monde peut se retrouver dans ce discours. Donc c'est la technique Macron, c'est la technique du système, c'est la technique de l'Empire. C'est ce qu'avait utilisé Barack Obama aussi en son temps. Hein. Donc ça c'est une technique oratoire qui est désormais tout à fait rodée, la machine à parole. Le message, je veux que vous paniquiez. Voilà, elle l'a dit, hein, je veux que vous paniquiez. Donc elle veut mettre les gens en panique. Et là, on le voit actuellement dans l'actualité, puisqu'on nous sort tout un tas de trucs, on nous montre qu'il y a des feuilles grillées mortes dans un jardin public, on dit c'est le réchauffement climatique. Voilà, donc réchauffement climatique de 1 degré, en moyenne, si on écoute le GIEC, bah, ça veut dire que bah, là il fait 38, il ferait 37, quoi. Donc, vous voyez l'imbécilité émotionnelle. Donc effectivement, on fait paniquer les gens. Et bah, qu'est-ce que je peux tirer comme conclusion? Bah, la conclusion, c'est que qu'est-ce qui est prône comme écologie? Bah, c'est-à-dire que chacun panique. Donc finalement, chacun fait son petit truc écologique. Hein. Vous allez jeter vos trucs, vous allez rouler en vélo, vous allez faire vos petites. Donc chacun fait sa petite écologie, ce que j'appelle écologie bobo. Et puis ça signifie que bah, obéissez à vos dirigeants. Les gens doivent suivre les directives des gouvernements et des grandes instances internationales. Voilà, donc c'est très simple. Hein. Donc c'était très clairement un agent de manipulation du système, très bien choisi sur le plan marketing. Hein, je vous ai dit le profil femme, petite fille, handicapée et nation progressiste. C'est génial. Alors inutile de vous dire que bah, tout ça vous prépare le retour en force des taxes carbone. Là, on est en train de lancer une grande offensive d'artillerie pour nous ressortir la taxe carbone après avoir démoli le mouvement des Gilets jaunes, hein, parce que là, je vous referai les vidéos, là, notamment Maxime Nicole qui a été récupéré par l'extrême gauche. Enfin bon, donc là, on va nous le ressortir, mais on va le sortir pourquoi? Parce qu'il y a une donnée fondamentale que les gens n'ont pas compris, c'est que le fameux sauvetage bancaire de Sarkozy, il a bouffé 10% du PIB européen. Donc l'Europe, elle est au bout du rouleau, elle est tout à fait au bout du rouleau, donc ça, c'est des quantités d'investissements qui n'ont pas pu se faire. On est exsangue au niveau des routes, des hôpitaux, de tout, et ça, c'est le fameux sauvetage Sarkozy. Sarkozy, la Banque Centrale Européenne, etc. L'Europe est exsangue du sauvetage de 2008, hein, c'est ça la vérité. Donc là, ils ont absolument besoin de nous ressortir la taxe carbone. Et revoyez la précédente vidéo que je vous ai notée. Hein, on nous prépare donc à ne plus bouffer de viande, on nous prépare à rouler en vélo, enfin nous les pauvres, hein, ou les moyens, et tout est parfaitement coordonné, et cette petite fille est une machine de guerre absolument impressionnante.